Dans le voyage sans fin, Odile Wittig détourne de manière fantastique et poétique le Don Quichotte de Cervantes. Ici, Quichotte est une femme chevalier qui parcourt le monde avec son écuyère Panza, au grand désespoir de sa mère et ses deux sœurs, mais soutenue dans son combat par sa classe. On vous présente une version de 30 minutes. C'est le fruit de très peu de séances de travail entre des professionnels et des amatrices. On a travaillé avant tout à faire entendre les jeux du texte, tout en nous amusant. On espère que vous vous amuserez aussi. À part la comédienne qui joue Quichotte, les autres actrices jouent plusieurs rôles. Donc, si vous voyez un changement de costume, excusez-moi. Tout va bien. De costume, c'est que c'est un changement de personnage. Voilà, bon spectacle à vous. Merci. Elle tourne autour de mon fauteuil en osier, grattant le sol. T'es toujours assise? Viens, nous allons courir. Elle tourne, retourne jusqu'à la grille en fer forgé, s'y accroche, galope, court, s'ébroue, court, fait des cabrioles pour m'épater, m'appâter, sors de ton fauteuil. Allons courir ensemble. Ma pauvre fille, j'ai toujours dit que les lectures la perdraient. Moi, au contraire, je ne lis pas du tout. Oui, mon cœur, tu es parfaite. Aussi, je ne pense pas à courir le monde. C'est vrai, mon ange. Qu'est-ce que Quichotte lit donc qui lui met ainsi la tête à l'envers? De la philosophie? De la philosophie, des sornettes à dormir debout, des histoires de guerrières qui racontent les exploits de ces femmes dans des contrées lointaines. Aurétia avec Antioche, Clète avec Pentésilée, Myrine avec Livia, Méduse avec Athéna. Des contes extravagants, des voleuses de grands chemins vont au secours de femmes et d'enfants et les vengent. Pourquoi décrier ces lectures? La compréhension vient quelquefois à travers les fables, parce qu'elles ont l'avantage de nous faire prendre une distance par rapport à l'expérience. Oui, une distance si grande qu'on finit par prendre la fable pour de la réalité. Figure-toi, Quichotte, tout armé, avec une armure de chevalier, un casque et une lance, à cheval sur une rosse. Mais si elle a l'offensive, qu'importe que ses armes soient d'un autre temps. Offensive? Tu rêves? Avec une lance qui ne percerait pas une mouche, avec un bouclier qui s'effondre si je lui donne un coup de poing, avec un cheval qui tombe si on le pousse. Et cette sotte de Panza qui s'est toquée d'elle l'accompagne partout en chevauchant un âne. Panza a peur de son âne, de son ombre. Pour moi, c'est une joyeuse paire. Mais tu ne comprends donc pas, ma sœur, que Panza la renforce dans son erreur en prenant au pied de la lettre tout ce que Quichotte raconte? Il faut espérer qu'ensemble elles apprendront quelque chose. Mais si encore ce n'était qu'une erreur de raisonnement, ce ne serait qu'un moindre mal. Elle est tellement enfoncée dans ses fables que la réalité cède devant elle. Par exemple, cette simple maison où nous nous tenons n'est pas ce que tu crois. Mais l'illustre palais de la grande Quichotte, parti en croisade avec sa fidèle Panza autour du monde, pour se faire un renom, en redressant les torts, les armes à la main. Et Panza, pour la suivre, a laissé au village son mari avec 2 petits-enfants. C'est un vrai scandale au village. Ça va mal finir. Quichotte a trop de témérité et pas assez de ruse. Comment éviter qu'elle ne fasse son propre malheur? Je ne connais qu'un moyen.
Il faut brûler tous les livres. Mais si le mal est fait! Dans l'équipage où elle est partie, avec Panza et avec si peu de deniers, elle ne peut que revenir bredouiller. Son enthousiasme tombé. Pour l'empêcher de repartir, il faut donc les faire disparaître. Je n'ai jamais entendu parler de tels livres. Montre-les-moi. Je vois tant disparaître. Où ça? Je ne vois rien. Ah, sous ce perron château, sous ce pied rocheux, je vois le pic qui est battu par tous les vents. Et regarde les murailles de la forteresse. Aucun vent ne peut les ébranler. Quant à la forteresse, je ne la vois pas. Considère bien, Panza, que ce qu'ils appellent folie, moi je l'appelle réalité. Mais me diras-tu, si tu es seul contre tous à penser que cette chose est réelle, n'est-ce pas la preuve que tu es folle? En quoi, je te le demande, Panza, le fait que je sois seul contre tous à penser qu'une chose est réelle prouve que j'ai tort et eux raison. Ne peuvent-ils pas être tous fous pendant que je suis la seule raisonnable? Tu ne peux pas nier que les moutons que nous venons de combattre étaient des moutons. Panza, des moutons, vraiment? Que tu es naïf. Je les ai vus, hein. J'ai vu leur laine, j'ai vu les sabots, j'ai entendu les bêlements. Hein. Tel on croit entendre bêler. Mais en réalité, sous leur bêlement, il y a le ululement vorace du loup. Mais ils bêlaient. Que tu les aies entendus bêler est une chose. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils aient réellement bêlé. Que veux-tu dire, ma chère Quichotte? Panza, tu ne les as pas entendus hurler comme des loups. Mais tu n'as pas davantage vu leur sourire sinistre et cynique. Et tu n'as pas vu non plus leurs longues dents. Si j'avais vu des longues dents à ces moutons, je les aurais pris pour des monstres. Des monstres! Voilà ce qu'ils sont. N'as-tu pas vu leur taille démesurée? Gonflés qu'ils sont de sang et de malheur? Des vampires, des semeurs de misère. Et quand je dis des loups, ce n'est qu'une figure de style. Pourtant, Quichotte, ces moutons en question avaient des balles de laine sur le dos et d'autres énormes sur le côté. Je suis restée accrochée à l'une d'elles. Y a pas de doute, c'était de la laine. J'en ai encore sur moi. Panza, t'es-tu demandé pourquoi tout le monde est tellement hostile aux dames chevaliers? Crois-tu honnêtement qu'il n'y a plus d'injustice dans ce monde? Il n'y a plus d'opprimés, plus d'enfants à sauver, plus de femmes à secourir. Quoi? Ne vois-tu pas que les seuls qui combattent encore ces choses, ce sont les dames chevaliers? Rarement avec succès. Ouais, comment s'étonner après cela que les puissants de ce monde soient hostiles aux dames chevaliers? Ils nous persécutent parce que nous sommes le seul obstacle à leur pouvoir absolu. Mais qui sont-ils? Comment les as-tu rencontrés? Cite-moi au moins un nom. Eh bien, moi je les appelle des géants, et toi des monstres. Je te le dis, Panza, il faut tuer l'orgueil dans les géants. Tu as vu Quichotte? Je n'en reviens pas. Tante, ils sont tous empilés pour qu'on puisse les jeter par la fenêtre et les brûler en un tas. L'Artémisiade. Oh, voilà un titre qui mériterait une gloire durable. Tante, en voici un particulièrement énorme. Quichotte y est toujours fourré dedans. La geste des Amazones, inachevée. Il s'agit de notes. Les bottes d'or,
Jérusalem, l'écharpe de Pentésilée. Tante, celui-ci Quichotte lui est très attaché, comme au modèle de tout livre de chevalerie. Phyllis de Flandre. Oh, moi, je crois... Je prendrais grand plaisir à avoir ces livres dans ma bibliothèque. Et si tu le veux bien, nièce, plutôt que de les brûler, je les ferai transporter chez moi. Faut consulter ma mère avant. Ta mère et toi. Vous êtes des ignorantes. Ces livres sont nuisibles, malgré tous les raisonnements que tu peux faire. 1000 fois, je l'ai vu se ruer à travers la chambre en hurlant, quand elle était occupée à l'un d'eux. Ils ne lui font aucun bien, je t'assure. Mais mon enfant, ne remarques-tu rien de spécial à ces livres que tu viens d'empiler? Ils sont lourds et encombrants. Pourtant, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils n'ont jamais été imprimés. Oh! Quoi? Ce ne sont pas des livres, ce sont des manuscrits. Qu'est-ce que ça change? Et tu ne comprends donc pas que Quichotte elle-même a écrit ces livres? Voici son écriture. Qu'elle les ait écrits ou non, elle s'y plonge trop souvent. Sa raison se détériore. Il faut brûler tous les livres. Même si ta mère et toi, vous les brûliez tous jusqu'au dernier, Quichotte les écrirait de nouveau, tous jusqu'au dernier. Panza, mon ami, la nuit tombe plus vite qu'il ne faudrait si nous voulons arriver au crépuscule à Toboso. Sache que j'ai maintenant hâte d'engager la sans égale Dulcinée à partager mes aventures. Ta grâce va avoir quelque mal à convaincre Aldonza Lorenzo, que tu as rebaptisé Dulcinée du Toboso, à quitter sa ferme et tous ses travaux pour te suivre. Si tu me payais moins que le fermier Tarasco, moi je t'accompagnerais pas dans tes aventures. Mais n'oublie pas, Panza, que Dulcinée a toujours montré un grand intérêt pour les exploits chevaleresques du passé. Pas en ma présence. Mais quoi que tu ne le saches pas, je peux te jurer que c'est vrai. Mais continue. Quand tu lui as donné cette lettre, est-ce qu'elle l'a embrassée ou mise sur sa tête? Enfin, est-ce qu'elle a fait quelque chose, enfin, qui soit digne de cette lettre? Et quoi? Quand je lui ai tendu la lettre, elle a dit « Faut que je finisse de faire tout ce qu'il y a là avant de la lire. » Oh, je reconnais bien là sa sagesse. Ouais. Elle voulait sans doute la lire à loisir. Mais continue, Panza. Quelle question t'a-t-elle posée à mon sujet et qu'as-tu dit? Elle ne m'a rien demandé du tout. Hein? Mais je lui ai dit que ta grâce faisait pénitence pour son service, couchant par terre, sans jamais manger sur une nappe, sans jamais te peigner, maudissant ton sort. Tu as eu tort, ami Panza, de lui dire que je maudissais mon sort. Je le bénis au contraire, car il m'a rendu digne d'aimer la grande Dulcinée du Toboso. Oh. Et qu'est-ce qu'elle a fait après avoir lu ma lettre? Quichotte, elle n'a pas lu ta lettre. Il a suffi que je lui ai raconté l'amour que ta grâce a pour elle et la pénitence extraordinaire que tu as entreprise pour sa renommée. Elle m'a dit de dire à ta grâce qu'elle t'embrasse les mains et qu'elle préfère te voir plutôt que de t'écrire. Elle te prie donc et t'ordonne de quitter ce maquis, de cesser tes excentricités et de te mettre en route sur le Toboso. Grand désir de te voir. Donc, les mecs sont tellement jaloux, ils peuvent pas quitter le fait que la femme est au monde, ils ont fait des filets, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi, pour essayer que la femme est toute réelle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça qu'on doit regarder.
Et c'est parce qu'ils ont l'illusion d'être les maîtres de l'univers qu'ils nous mènent à la destruction. Moi, j'utilise toute mon énergie du fait d'être une partie de l'univers. C'est beau. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. De lire d'autres choses que les écrits des hommes, de voir d'autres choses que leurs films. Et je le dis parce que j'en ai été abreuvée depuis ma plus petite enfance. Un jour, on sortira de la sidération, on sortira de l'emprise. Et là, ça sera pas, je veux pas. Le projet a toujours peur de l'amour. Pour les lesbiennes, le fait qu'on se dit je vis avec une femme, vous savez, c'est quelque chose de très transgressif encore. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel? Nous nous battons. Je trouve que c'est tellement au Moyen-Âge. C'est-à-dire que, imaginez qu'un enfant de 11 ans puisse être consentante, c'est juste dire que toutes les femmes sont à disposition. Et ça, pour moi, c'est vraiment insupportable. Je pense que si je décrète désormais que moi je vais lire des femmes, ça ne pose pas un problème. Nous nous battons. Cette réappropriation de quelque chose qui venait de l'intérieur, de cette conscience et de ce pouvoir. Ce n'est pas parce qu'elles sont fortes que ça va créer des hommes. Elles sont fortes, ça en a besoin avec sa approche. Alors, je voudrais bien qu'aujourd'hui, on nous rende encore la justice. Font donc les Amazones et les chevaliers errants à tant l'exalter. La liberté, mon enfant. Quichotte croit qu'ont vécu glorieuse et libre des Amazones. Leur petit nombre tend à me persuader qu'il faut payer de sa vie cette liberté dont tu parles. C'est du fanatisme de croire à des légendes comme le fait Quichotte. Quichotte est en accord avec ses convictions. Elle se bat. Elle attaque toujours aux mauvaises personnes, aux mauvais endroits. À part des moulins à vent, elle attaque des marionnettes qu'elle prend pour une armée. En quoi Quichotte sacrait les causes qu'elle défend? Tout au plus, elle les rend ridicules et on aurait honte d'appartenir à la même chose avec elle. Non, il est ridicule dans le monde d'avoir pitié des opprimés. Et le monde est ce qui dicte ce qu'une personne doit penser selon le goût du jour. Et pour le monde, combattre l'injustice, cela s'appelle se battre contre des moulins à vent ou donner des coups d'épée dans l'eau. Mais Quichotte s'est battue physiquement contre des moulins à vent réels. Elle a détruit un bataillon de vraies marionnettes. Quichotte a juré de combattre l'injustice partout où elle la rencontrerait. Or, la réparation de l'injustice apparaît pour le monde beaucoup plus embarrassante que l'injustice elle-même. Elle fait apparaître l'injustice au grand jour, ce qui pour le monde est parfaitement de mauvais goût. Les victimes elles-mêmes, si elles veulent trouver grâce aux yeux du monde, doivent non seulement taire le traitement dont elles font l'objet, mais encore renier et dénier bien haut qui les défend, les faire passer pour ridicules. De là viennent tous les déboires de Quichotte, et non pas de l'inexistence de ce qu'elle défend. Enfin, puisque tu parles de victimes et d'injustice, quelle réparation Quichotte a-t-elle accomplie en leur nom? Cite-moi un seul cas. Elle a libéré les Galériennes. Des prostituées, des criminels, qui se sont jetés sur son dos dès qu'elles ont été libérées Pour la les faits, oui ou non? en se mettant hors la loi, en se rendant incapable d'agir, avec la police de l'Inquisition à ses trousses. Quichotte prend des risques. Les galériennes étaient-elles bien les victimes qu'elles devaient soutenir en son pouvoir? N'en existe-t-il pas d'autres plus désignées?
Quelle est donc la justice de Quichotte et qui en bénéficie? En somme, d'après toi, il faudrait d'abord que Quichotte s'assure que les victimes sont bien les bonnes victimes. Je suis sceptique quant aux vertus de cette justice-là qui tourne tout le monde contre soi. Et au lieu de fermer les yeux sur les folies de Quichotte, ou mieux encore de leur appliquer toute ta philosophie, il me semble que tu devrais l'exhorter à la prudence. Et je ne suis pas sensible, quant à moi, au ridicule de Quichotte. Et si quelquefois je m'attriste qu'elle n'ait pas meilleur armement, je trouve une certaine grandeur d'aller, figure solitaire, redresser des torts de par le monde, dans une armure de chevalier. Ah oui, bien, c'est vrai. Pour toi, tout est dans le panache. Vois, ma chère Panza, si nous ne sommes pas bientôt servis par la bonne fortune. Vois ces géants démesurés. Je vais les attaquer sur le champ. Ils sont bien 40. Mais avec ma lance, je vais les attaquer et n'en faire qu'une bouchée. Panza, nous allons nous enrichir avec leurs dépouilles. Quel géant! Mais là, comme tu peux voir avec leurs longs bras. Attention, ta grâce! Ces géants ne sont que des moulins à vent. Et est-ce que tu prends pour leurs bras? Ce sont les voiles qui, en tournant sur les ailes, font bouger la meule. Et faut-il que tu sois aveugle? Frotte-toi les yeux et vois leurs dents en harmonie avec leurs bras. N'entends-tu pas leur ricanement et leur provocation? Ce sont des géants, et tout monstrueux qu'ils sont, je vais les attaquer toutes seules. Si tu as peur, mets-toi à genoux. Oui. Et prie pendant que je m'engage dans ce combat féroce et inégal. Attends! Quichotte! Attention! Reviens! Ce sont des moulins à vent! Et ils vont t'envoyer en l'air quand leurs ailes vont se mettre à tourner! Quichotte! Non! Y a pas de géant! Pas un seul! Restez où vous êtes! Ne fuyez pas, ville créature! C'est Quichotte toute seule qui vous attaque! Même si vous aviez la force des géantes Fénia et Ménia réunies, je vous battrai! Cher ami, jette les yeux sur ta servante et vois quel est mon danger. Je me recommande à toi afin que tu me viennes en aide. Il faut que tu aies même des moulins à vent dans la tête, ma pauvre Quichotte! Je t'avais bien dit qu'on aurait bientôt besoin de mon aide. Regarde ces malheureuses qui marchent couvertes de chaînes. Ce sont des criminels, hein. Des prostituées qui vont aux galères. Et quel que soit leur crime, elles seules en sont les juges. Qui ose les mettre dans des chaînes tout en s'instituant leur juge? Je ne peux pas en tout honneur passer en fermant les yeux à côté de ces créatures humaines, qui de toute évidence ont besoin de mon aide. Approchons et demandons à chacune des prisonnières la raison de son arrestation. Si elles avaient la force, le courage et l'intelligence de Gina de Passamonte, elles ne seraient pas ici. Toi, la petite, avec des manières si gentilles, quelque injustice, je suppose, t'a menée ici? Laisse-moi un peu porter tes boulets. Je suis pauvre ta chevalerie, ça là mon crime. Et dès que j'ai eu repoussé les avances du maître de la famille où je servais, il m'a dénoncée comme prostituée. Et me voilà, je m'appelle Angela.
Angel, la bien nommée, ange de ces malheureuses. Mais oui, tu as souffert de grandes injustices à cause de ta vertu. Oh, tu as tort, tu fais erreur, chevalier. Ce n'est pas ma vertu, mais ma fermeté qui a été condamnée. Que Gina dépasse à monte t'assiste. Et toi, pauvre vieille, est-ce ta place ici? Parle! Pauvre sans doute, mais vieille. Je ne suis pas plus que ta chevalerie qui porte bouclier et lance comme une jeune étourdie. Culpa donc de tenir sur ta selle et garde ta pitié pour toi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai eu des paroles malheureuses, pardonne-moi, mais raconte ton histoire, il n'y a pas temps de faire des politesses. Oh, laisse-la tranquille. Elle enrage pour avoir avoué sous la contrainte. Sache qu'il n'y a pas de plus grande honte pour une prisonnière. Qu'elle renaisse dans la peau de Gina de Passamonte. Et toi qui as le visage si triste et la démarche si alerte, n'est-ce pas par erreur que tu te trouves ici? J'ai avorté d'un enfant indésirable et j'ai été arrêtée comme meurtrière. Ponza, voici une de tes meurtrières. Regarde sa figure et sa contenance. Qu'en dis-tu? A-t-elle tué ou non? Oui, je l'ai fait. Et je le referai encore. Il n'y a pas meurtre tant que ce qu'on tue n'a pas d'âme. Un enfant, tant qu'il n'est pas né, ne peut pas avoir d'âme, ou alors il faudrait admettre qu'une femme enceinte a 2 âmes, et cela, Ponza, est un problème théologiquement insurmontable. J'y connais rien en âme, moi. Je ne sens la mienne que quand j'ai pas mangé depuis longtemps. Va en paix, mon ami, et garde courage jusqu'à ta libération prochaine. En voilà une autre qui n'est pas Gina de Passamonte, si j'en juge par sa mine. N'aie pas peur, approche. Qu'as-tu fait qui t'a valu une telle punition? J'ai tué un homme. Son acte était si manifeste et odieux qu'ils n'ont pas osé réclamer ma tête. Par le feu, tu me plais. Et si toutes les victimes étaient comme toi, il n'y aurait plus de victimes? En effet, elles seraient toutes offertes. Es-tu Gina de Passamonte? Vas-tu me dire qui est cette Gina de Passamonte avec laquelle tu me prends la tête? C'est moi. Je vois que je suis mieux connue de ton écuyère que de toi-même. Ciel, c'est elle! Ta pitié est déplacée puisque tu ne peux rien faire pour nous. Mais je te dirai volontiers pourquoi je suis ici. Quand ma riche famille a décidé de me marier, je me suis enfuie. Et je me suis faite voleuse de grands chemins. Et si comme tu le vois, Quichotte, je suis plus chargée de fer que les autres, c'est qu'il n'y a rien de plus sacré que la propriété. Je ne te ferai pas la morale. Tu seras sauvé, comme les autres. Ne me crois pas indigne de tes bons soins. Je n'ai volé que les riches. Et avec leur richesse, j'ai essayé de réparer les injustices faites aux pauvres, comme Molly Peppers. Vraiment? Vraiment? Tu peux interroger Vera de Mirador. Et maintenant, elle écrit mes mémoires. Je serais curieuse de les lire. Cher Quichotte, il fait trop noir. Il fait si noir que je ne vois même pas les arbres. Cette forêt doit être la plus profonde du monde. D'ailleurs, est-on dans une forêt? Ah, je crois que je suis en prison. Allons, Ponza, tu ne peux pas être plus en liberté qu'au fond de ce bois. Si au moins on était dans de l'herbe molle et endormi. Ponza, va dormir, moi, ici, je veille. Tu as entendu? Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis perdue, on vient pour me prendre. C'est le Rocinante, Ponza. Fais vite. Je vais faire connaître au monde entier que Quichotte a plus de courage que Charlemagne et Phyllis de Flandre réunis. Je sais que c'est bientôt le jour parce que le museau de la grande ours touche le sommet de sa tête. Comment peux-tu le savoir? On voit pas une étoile au ciel. C'est sombre, c'est un fait. Mais la peur a beaucoup d'yeux qui peuvent regarder partout et même sous terre.
donc à plus forte raison dans le ciel. Oh, cher Quichotte, c'est à des adversaires humains que ta chevalerie se doit de se confronter, pas à des causes surnaturelles qui, telles que je les entends, me font claquer des dents. Mon cœur est d'autant plus grand que le danger est ferme. Mais entends-tu bien ce bruit de... Oh, Quichotte, si c'est pour toi, au moins pour moi, attends le jour pour te jeter dans cette aventure. J'ai quitté pour toi mari et enfant, et tu voudrais m'abandonner au fond d'un bois, me laisser dévorer par des monstres ou des géants dont tu admets toi-même l'existence. Allons, Panza, fais vite. Assez d'attendrissement. Selle Rocinante. Et maintenant que je suis à cheval, tu n'as plus qu'à bien serrer son harnais. J'ai beau enfoncer mes éperons dans les côtes de Rocinante, elle ne décolle pas. Elle fait des bonds sur place, mais elle n'avance pas. Tu vois, Quichotte, c'est signe que tu dois rester ici jusqu'au jour. Rocinante ne peut pas bouger, sans contredire. Il faut donc que j'attende ici jusqu'à ce que l'aube sourie. Ah! Je pleure à cause de ce délai. Ne pleure pas, ta grâce, je vais t'amuser et te raconter des histoires jusqu'au lever du jour. Bon, une seule histoire suffira. Maman! Comment peux-tu, Quichotte, toi qui es grandement cultivé, croire dans tous ces livres que tu as lus et qui t'ont mis la tête à l'envers? Au point qu'il faut maintenant te mettre en cage comme un animal furieux pour te ramener dans ton village. Quelle est l'intelligence humaine qui peut admettre pour moi l'existence de cette infinité d'Amazones, de cette multitude de guerrières en armes? Et ne vois-tu pas que tous ces livres sont trompeurs, en contradiction avec la nature humaine, et qu'ils prônent de nouvelles doctrines et de nouveaux genres de vie? Ils sont si dangereux qu'ils ont réussi à troubler un esprit aussi bien fait que le tien. Reviens à la raison et admets qu'il y a des occupations mieux assorties à des personnes de ton âge et de ton sexe que d'aller découvrir le monde revêtu d'une armure, une lance à la main. Eh bien, je trouve que c'est toi qui n'as pas de jugement, madame. C'est toi qui as l'esprit à l'envers, puisque tu oses douter d'une chose tellement reçue, tellement admise dans le monde entier, que celle qui la nie comme toi mériterait cette même peine que tu veux infliger au livre qui te déplaise. Vouloir persuader qu'il n'a jamais existé de Clète, ni de Pentésilée, ni aucune de ces guerrières dont les récits nous rapportent les histoires, c'est soutenir que le soleil n'éclaire pas, que la gelée n'est pas froide, ou que la terre n'est pas solide. Qui oserait prétendre qu'un règne d'Escontale sur les murs de Toulouse n'a pas tué Simon de Montfort d'un coup d'arbalète? Que Guy Bourque d'Orange n'a pas pris les armes contre les Sarrasins et ne les a pas défaits du temps de Charlemagne? Mais nom de Dieu, tout cela est aussi vrai qu'il fait jour maintenant! Soutiendras-tu que la valeureuse Jeanne de Domrémy n'a pas été armée chevalier? Elle qui est allée en France combattre les Anglais à Orléans, doit les a chassés! Elle que les poètes de son temps ont comparée à Hector ou à Charlemagne. Je ne peux pas le nier, Quichotte. Il y a du vrai dans ce que tu viens de dire, surtout en ce qui concerne Jeanne d'Arc. Mais même s'il y a du vrai dans ce que tu dis, il s'y mêle aussi beaucoup de faux et de légendaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu ne penses qu'à ça à cause des batailles. Ton attitude à ce sujet est si exagérée que tu es la disgrâce de ta famille.
faut absolument que tu lises. Bah, je sais pas, moi. Lis la Bible. Mais je la lis, madame. Et assez souvent. Et je peux te raconter comment Déborah s'est levée à la tête d'une armée de 10 000 combattants contre le capitaine des armées de Canaan. Comment Jaël a d'un coup de marteau cloué Sisera au sol de sa tente. Comment la reine Vashti s'est rebellée contre le roi Assuérus. Comment Déborah... que la Bible n'est pas assez bien pour toi non plus. Allons donc, madame ma sœur, ordonne qu'on brûle également la Bible. Que les livres sont dangereux parce qu'ils prônent de nouveaux genres de vie, on le voit à l'évidence dans le fait que tu entraînes avec toi cette pauvre Panza qui, pour te suivre, abandonne mari et enfant. Elle est comme toi, devenue la risée du village, et tout le monde se moque de ses prétentions à vouloir gouverner une île que, dit-elle, tu lui as promise. Panza est libre de me suivre ou de ne pas me suivre. De plus, elle touche un salaire à mon service. Je ne vois pas que ni son mari ni ses enfants bénéficient à la voir partir sur les routes. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Il y a aussi, pour parachever le bel édifice de tes fables, une certaine Dulcinée du Toboso, à qui tu dédies toutes tes aventures, pour laquelle tu jeûnes, fais pénitence et toutes sortes d'excentricités dont je ne veux même pas parler, et que, dit-on, tu songes à inviter à courir le monde en ta compagnie. Et quand cela serait? Mais Quichotte, à quoi cela ressemble-t-il? Et comment crois-tu que tout cela va finir? Je m'étonne déjà que tous ces maris et pères abusés ne se soient pas mis à ta poursuite pour t'achever à coups de fourche. Tu as déjà eu un jour la Sainte Inquisition à tes trousses. Et depuis quand les chevaliers errants doivent-ils expliquer l'amour qu'ils ont pour leurs dames? Tristan pour Iseult, Lancelot pour Guenièvre. Y a-t-il quelque chose de plus honorable que le service qu'ils leur font? À tel point que, dans les cas que je viens de te nommer, les maris de ces dames eux-mêmes les ont soutenus en leur pouvoir, voyant que la gloire leur en revenait aussi. Car la bravoure bien exercée ne laisse rien dans l'ombre, et jette son éclat non pas sur une, mais sur 1000 personnes. Sur toute une cour, depuis le plus petit marmiton dans la cuisine, jusqu'au roi sur son trône. Et rien de tout cela ne se fait sans l'amour que les chevaliers ont pour leurs dames. Soit. Mais outre que ton cas est un peu particulier, toi, non contente de manifester ta bravoure, Dulcinée du Toboso, tu es décidé, dit-on, à l'engager à en partager l'exercice. Dis-moi, est-ce bien vrai? Il est vrai qu'au siècle dernier, on s'y connaissait mieux en armes. Les dames et les bourgeoises avaient leurs propres armures, hein, non seulement pour aller aux croisades, mais pour défendre leur village. Bien des dames entraient en secret dans la liste pour éprouver elles-mêmes la bravoure et l'excellence des chevaliers qui les servaient. Moi-même, je me suis mise tard à l'exercice des armes. Et je ne doute pas que la sans égale Dulcinée... Ah, allons donc! Ne s'agit pas de ça! Mais où as-tu vu, dis-moi, ou lu de deux dames chevaliers qui partent ensemble redresser les torts et l'injustice, les armes à la main? Pour ne pas parler des reines amazones égyptiennes, perses, scythes, et même de deux impératrices grecques de Byzance, dont j'ai vu la médaille à la double effigie. J'ai là tout présent l'exemple de Jeanne, la Bretonne, qui du temps de Jeanne d'Arc combattait avec son amie. Et si ma mémoire est bonne, elles ont toutes les deux été brûlées sur un bûcher, n'est-ce pas? Oui, par une horrible injustice, mais ce qui est le cas d'à peu près tous les bûchers, non? Sans doute. Mais ne faut-il pas tout faire pour les éviter? Pensons au présent, ma sœur. Dis-moi, même si nous sommes seuls de notre temps, ne trouves-tu pas que Dulcinée du Toboso et Quichotte de la Manche, cela sonne bien ensemble, non? Allez. Est-ce qu'on n'a jamais reproché aux écrivains, aux héros littéraires moyens français
d'être hétérosexuel? Est-ce qu'on l'a réduit à n'être qu'un hétéro? Le blaireau pullule dans le champ de la littérature française. Et c'est eux dont la littérature se réduit généralement à une sorte de fable, de conte à dormir debout, de l'exploit hétérosexuel masculin, du blaireau standard. Je ne vous donnerai pas de nom, mais il y en a plein, ça court les rues. Ça court le boulevard Saint-Germain, ce blaireau littéraire. Quichotte. Et c'est pourquoi, malgré votre entêtement à ce sujet, je me refuse à brûler ces livres et je les garde dans ma bibliothèque. Ma sœur, c'est bien vrai que toi non plus, tu n'as jamais eu ta tête bien droite sur tes deux épaules. La meilleure preuve en est que tu ne t'es jamais mariée. Oh, sinon, on pourrait croire que tu es la mère de Quichotte. Voici exprimé précisément tout le respect qu'on a dans ce pays pour les femmes non mariées. Mais vas-y, ma nièce, ne te gêne pas, ta mère, elle-même te montre le chemin. Mais ma tante, et je te le demande avec tout le respect qui t'est dû, comment se fait-il que tu ne te sois jamais mariée? La liberté, mon enfant, est un des biens les plus précieux au monde. Un des biens que le ciel a accordés aux humains. La terre et la mer ne contiennent pas de trésors comparables. Pour la liberté, on peut à bon droit risquer sa vie, car la captivité, par contre, est le pire mal qui puisse arriver aux humains. Heureux qui disposent ne serait-ce que d'une croûte de pain, sans autre obligation que d'en remercier le ciel. Si j'avais plus de biens, je ferais comme toi. Je ne me marierais pas. Oh! Qu'ai-je fait au ciel pour avoir une telle famille? L'aînée qui court les rues comme une lunatique et qu'on ramène dans une cage? La cadette qui ne veut pas se marier? Tu devras accepter, faute d'argent, de me laisser vendre au premier venu. Ma chère enfant, bien que je ne sois pas riche, j'ai assez de biens pour deux. Aussi, si tu ne crains pas le tête-à-tête avec une personne seule, établis ta maison chez moi. Oh! Ma tante, c'est la chose la plus agréable que j'ai entendue depuis ma naissance. J'accepte avec joie. Car j'aime ta compagnie. C'est comme d'être avec Quichotte, que je chéris grandement, mais une Quichotte qui aurait quelques raisons. Au moins, tu n'as plus le souci de l'avoir dilapidé le peu de bien que vous avez. C'est vrai. Quoique je n'ai pas honte d'avoir eu ce souci. Car comme tu dis, il vaut mieux n'avoir qu'une croûte de pain, mais n'avoir à en remercier personne. Je parodie à Quichotte en ceci. Je pense véridique toutefois chaque mot que j'ai dit sur la liberté. C'est le bien le plus précieux au monde. Dis-moi, Ponza, qu'est-ce qu'on dit de moi au village? Y connaît-on bien mes aventures? Y est-on fier de la fameuse Quichotte de la Manche? Est-on heureux de devenir, grâce à moi, le point de mire du monde entier? Au village, on dit que les dames chevaliers n'existent pas. Enfin, si elles n'ont jamais existé autrement que dans les légendes. On dit que t'as tort d'aller inventer des prétextes pour battre la campagne. Ne t'avais-je pas bien dit, Ponza, que dès qu'on aurait compris à quoi on s'attaque, on nous persécuterait? Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, cher Quichotte, comme on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, et j'oserais ajouter, loin de là. Et comme on dit que t'en vas à la cruche à l'eau, qu'à la fraise se brise, et que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Abrège! Oh, ne t'ai-je pas bientôt dit qu'un proverbe peut à la rigueur passer? Bien, mon raisonnement. Tu m'accorderas que nos voyages ne nous enrichissent pas.
Ouais, bon. Et que quelqu'un qui exagère se casse la figure un jour ou l'autre. Enfin, en quoi cela nous concerne-t-il? Mais tu ne vois pas que tout ça finira mal et que tu vas avoir raison contre tous. Mais pourquoi pas? Quichotte, tu ne vois pas qu'ils te prennent pour une folle. Et quand bien même le monde entier me prendrait pour une folle, et pas seulement ces arriérés au village qui n'ont jamais rien vu, je dirais que le monde entier est fou, et que c'est moi qui ai raison. Démon des guerrières, amante valeureuse, j'ai fait de grandes tourelles. La vue est imprenable sur la plaine aux géants. D'en haut, je les surveille. Je prépare mon voyage. Je repars guerroyer. Je crains qu'en mon absence on ne vienne détruire mon château manuscrit, mais je les réécrirai, mes tourelles d'histoire. Qu'on vienne donc me les prendre. Mon âme contient tant de récits à la gloire des amantes chevalières que je peux rebâtir les murs de toute une ville, et même la doubler.